Mais pourquoi fais-tu ça? Et pourquoi sommes-nous ici? Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te faire réaliser que quelque chose s'est passé entre nous deux. Que veux-tu dire? Je sais que tu ne l'as pas remarqué, mais sache que c'est arrivé. Tu cherches tout le temps des excuses pour te disputer avec moi. Mais quand tu es venu me remercier aujourd'hui, j'ai vu une sorte d'affection dans tes yeux. Et ça, je ne l'avais jamais vu. Quelque chose a définitivement changé. J'en suis sûr, Prita. Il y a quelque chose. Hein? Je pense qu'aujourd'hui, tu as enfin réalisé que je ne suis pas un mauvais garçon, car Anutra est un gentil garçon. Hein? Alors je pense que tu es en train de me laisser prendre une place dans ta vie. N'est-ce pas? Et cela est le premier pas vers l'amour, Prita. Puis-je te dire encore une chose? Il faut que tu saches que je te trouve vraiment très belle. Quand tu as l'air d'avoir peur de moi comme ça. Excuse-moi. Je n'ai pas peur. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, cela ne m'affecte pas. Donc je n'ai vraiment pas peur de toi. Dis-moi pourquoi je ne t'impressionne pas, hein? Parce que tu n'as aucune qualité à mes yeux qui puisse désormais m'impressionner. Mais pour la première fois de ta vie, tu as utilisé ton cerveau pour faire quelque chose de bien. Donc pour ça, merci. Eh bien de rien. Tu sembles quand même avoir oublié ce que je t'ai dit ce matin. Quand tu m'as sauvé la vie après mon entraînement, je t'ai dit que Karan Luthra n'avait besoin d'aucune aide. Donc je viens simplement de te rembourser ma dette. Pas vrai? Et en plus de ça, j'apprécie tout ce que tu as fait pour les fiançailles de Rishab. Et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était également pour mon frère. Parce que je ne voulais pas que quelque chose de mal se passe pendant sa fête. Tout devrait être vraiment parfait. Très bien. Cela signifie que nous sommes à égalité. Sherilyn, comment vas-tu? Vous m'aviez dit, ma tante, que tout le monde s'ennuierait à cette fête et qu'il faudrait rentrer chez eux très rapidement. Mais tout le monde est resté pour féliciter Prita toute la soirée. Mais je suis désolée, ma tante. Je ne peux pas accepter que tous les invités la félicitent à mes fiançailles. Prita, Prita, Prita. Je suis fatiguée rien que de devoir entendre son prénom. Cette fille vole toujours mes moments de gloire. Et moi, je suis vraiment stupide. Car je suis toujours vos plans à la lettre. Vous n'auriez pas dû éteindre toutes les lumières à cette cérémonie, car votre plan entier a été démoli. Prita a joué au héros. Et en plus de tout cela, tout le monde apprécie sa famille. Écoute-moi. Détends-toi. Tu sais, je suis absolument sûre que cela venait de Karan. Ce n'était vraiment pas le plan de Prita. Impossible. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de trouver un bon plan car ces filles sont compliquées. Je te le dis, Sherilyn, c'est sûr. Tous vos plans apparemment solides ont échoué lamentablement. Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'importe ce que vous ferez, Prita parviendra toujours à trouver une faille. Quoi qu'il peut arriver, cette fille parvient toujours à trouver une solution rapidement. Après tout, c'est une fille de classe moyenne. Par exemple, ma tante, si vous mettez le feu à cet endroit, Prita amènera les invités chez elle. Et ils trouveront tous sa petite maison. Vraiment très chaleureuse. Maintenant, je dois réfléchir à autre chose. Prita nous donne trop de fil à retordre. Pour réussir mon prochain plan, je devrais vraiment agir très intelligemment. Maintenant, je vais jouer à ce jeu selon mes propres règles. Mais Sherilyn, qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Quel est ton plan? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous révéler mon plan pour le moment.
Dans le cas contraire, nous pourrions faire une erreur. Et après ça, le plan entier serait ruiné. Croyez-moi, nous ne pouvons plus prendre des risques. Patientez et vous verrez. Elle ne sait pas ce qui l'attend. J'en ai assez. Je vais devoir faire quelque chose de très efficace pour ruiner l'image de Prita et de sa famille devant Rishab pendant cette cérémonie. Je suis vraiment sûre que Prita doit être très satisfaite d'elle-même, car tout le monde l'a félicitée pour l'organisation de cette fête aujourd'hui. Mais je vais complètement ruiner sa réputation. Attends un peu et tu vas voir, Prita. Kabir, écoute-moi. Sarla, toi, est-ce que tous les invités vont bien? Oui, ils vont parfaitement bien. Est-ce que la nourriture sera prête à l'heure? Ne t'inquiète pas, tout est déjà prêt, Sarla. Et tout est sous contrôle ici. Papa, la vaisselle et tout le reste seront bientôt là. Assure-toi bien que tout soit parfait, Mohan. Écoute, Sarla, je suis sûr que tous les invités vont adorer. Alors ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Tante Sarla, ne t'inquiète pas, je t'en prie. Tout sera absolument parfait, tu verras. Grand-mère te cherchait là-bas, et elle a dit que c'était important. Je me demande pourquoi maman a toujours un problème à la dernière minute. Sarla, Oui, tu sais que tes deux filles, Prita et Shrishti, elles sont toutes les deux vraiment incroyables. Crois-moi, elles ont veillé à ce que la réception se déroule sans problème. mais j'espère que toi tu ne gâcheras pas cette réception. Serre la nourriture à l'heure, sinon les invités vont commencer à me harceler. Nous pouvons Allez-y, parler plus tard dépêchez-vous, de on doit tout ça. faire vite. Assure-toi, Mohan, d'ajouter passera les bien. épices. Et surtout, serre la nourriture à Oui, l'heure, nous le Kabir. Eh bien, que se passe-t-il, maman? Pourquoi m'avez-vous appelé? La fête n'est pas encore terminée. J'ai des choses Attendez à une faire. minute, je vais vous le dire. Écoutez, j'aimerais juste vous dire que je suis très fière de ce que vous avez toutes fait ce soir. Je suis tellement heureuse en ce moment précis que j'ai voulu partager cette joie avec vous. Et en plus, les invités n'arrêtent pas de nous féliciter pour cette fête. Ils pensent que la panne était une chose que nous avions planifiée pour leur faire une très grande surprise. Mais moi, je connais la vérité, n'est-ce pas? C'est fantastique. Il semble que la situation était contre nous, mais vous avez fait des merveilles. Cet événement a été un vrai succès, car vous l'avez rendu mémorable. Après tout, vous êtes mes deux petites filles. Absolument, grand-mère! Maman, j'ai également travaillé dur, donc s'il vous plaît, félicitez-moi également. Oui, tu as raison. Je suis fière de toi. Vous savez, maman, tout le mérite vous revient aujourd'hui encore. C'est grâce à vous que tout se passe si bien. Comme vous l'aviez dit, si nous travaillons toutes les trois ensemble, et si nous restons unis, personne ne pourra nous nuire. Vous avez vu, nous avions eu de gros problèmes, mais ensuite, nous avons sauvé la situation. Au début, seule Prita était avec nous pour nous aider. Mais maintenant, nous avons aussi la petite peste dans notre équipe. Quand nous sommes ensemble, toutes les trois, rien de mal ne peut nous arrêter. C'est vrai, maman. Tu sais, Prita, tout à l'heure, j'étais très occupée à réparer le fusible, mais j'ai entendu dire que tu as fait un spectacle de danse avec Karan. Ah ah! Maman m'a dit que tu étais vraiment très éblouissante. Mais Prita, je sais pourquoi tu as fait ça. Pour que les invités ne s'ennuient pas, même avec les lumières éteintes. Je suis si fière de toi. Pour être franche avec vous, ce n'était pas vraiment mon idée. C'était celle de Karan. C'était son idée de transformer la panne d'électricité en quelque chose de magnifique. Les lumières et la danse, tout cela, c'était son idée à lui. C'est ainsi qu'on a pu donner cette belle performance. Et tout le mérite revient à Karan. Oh, bon sang! Est-ce que tu vas bien, Prita? Pourquoi? Es-tu blessée? J'espère que Karan ne t'a pas marché sur les pieds en dansant. Réponds-moi, est-ce que tout va bien? Oh oui, maman, je vais bien. Tout va très bien. Mais pourquoi as-tu dit ça? Que racontes-tu? Eh bien, tu as l'air de nous dire que c'est grâce à Karan. Je veux dire, c'est la première fois qu'elle dit quelque chose de bien sur Karan. C'est vraiment une grande première. Eh bien, pour une fois, Shrishti a raison. Vous savez, Karan est un bon garçon. Mais c'est un farceur, et il est très imprévisible. Contrairement à notre Prita, qui, elle, est toujours très honnête, grâce à son cœur si pur. C'est pour ça qu'il t'énerve autant, hein? Ah, parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Car j'ai vraiment apprécié regarder Grand-mère aujourd'hui. Grand-mère, tu avais vraiment l'air d'apprécier le spectacle de ce soir et mon moment préféré a été lorsque tu as crié nos prénoms. C'était fantastique. Je me sens vraiment mal de les voir tous heureux. Tout ce que je veux, c'est enlever les sourires de leur visage et faire couler les larmes sur leurs joues. Oui, c'est bien ce que je vais faire. Je vais m'assurer que tout se déroule comme je le souhaite. Car si je ruine pas l'image de Prita, alors Rishab ne tombera jamais amoureux de moi. Je dois absolument mettre mon plan à exécution et je sais comment m'y prendre pour atteindre mon objectif. Rishab va être très déçu. Oui, il va être vraiment déçu. Que m'a-t-il dit la dernière fois? Que cette salle était la salle la plus chaleureuse de cette ville?
Mais bientôt tout le monde va penser que cette salle est remplie de tristesse et malheur. Parce que je vais créer un désastre. Un dangereux désastre. Et aucune fête ne sera plus jamais organisée ici. Parce qu'après mes fiançailles, Kum Kum Bhagia sera détruit à jamais. Je vais m'en assurer. Cela suffit maintenant. Je pense que nous nous sommes suffisamment félicités désormais. Nous devrions retourner au travail. Et vous savez, si nous continuons à faire un aussi bon travail, les invités seront très heureux. Ce sera une fête mémorable pour eux tous. Shrishti, s'il te plaît. Peux-tu t'occuper des lumières et de la musique pour commencer, d'accord? Toi, Prita, vérifie le dessert. J'ai dit à Kabir de ne pas trop mettre de sucre, alors surveille-le. Je suis inquiète à ce sujet, car vous savez, il aime énormément le sucre et il en rajoute. Je vais y aller pour vérifier ça. Merci. Oui, ce n'est pas étonnant que Kabir soit autant en surpoids. Prita, tu viens avec moi? Oui, ma allons-y. chérie, va dans la cuisine et vérifie les lumières. Oui, elle vient d'abord avec moi. d'accord. Puis elle ira à la cuisine. Que se passe-t-il? Quelle est cette attitude que tu prends? En fait, il est inutile de parler poliment avec toi, car ça ne servira à rien. Qui? Moi? Oui, Quand est-ce que j'ai dit ça? tout à l'heure là-bas, quand j'essayais sincèrement de te remercier pour ton aide. Tu as préféré être mal poli avec moi. Et tu m'as dit que tu ne voulais pas. Oh! Ça! Exactement. Ça, eh bien, ce n'est pas une façon de parler à quelqu'un, tu sais. Ah bon, pourquoi, Prita? Qu'ai-je dit de mal? Dis-le-moi. Tu as dit que tu ne voulais pas que Vas-y, dis-moi ce que j'ai dit. toutes ces choses que tu as dit. Tu ne dis plus rien de cohérent. Tu ne fais que marmonner encore et encore. Alors dis-moi ce que j'ai dit. En quoi me suis-je mal comporté? J'ai l'impression que tout à l'heure, il cherchait absolument le conflit. Mais maintenant, si je lui explique tout ça, il sautera sur l'occasion pour me taquiner à nouveau. Allô? Tu peux me répondre? Qu'est-ce que j'ai dit? Ne te moque pas de moi, s'il te plaît, Karan. Je sais que tu es Quoi? vraiment... Moi? Ça Et va, pourquoi? Prita? Que se passe-t-il? Karan te dérange encore? Non, pas du tout, Richard. Oui, Quoi? Elle n'arrête pas de marmonner, et la moitié de ce qu'elle dit n'a aucun sens pour moi. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe encore ici, s'il vous plaît? Karan, qu'est-ce qui est drôle? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu déranges Prita. Oh, mais moi je n'ai rien fait du tout. Richab, en fait, ce n'est vraiment pas du tout grave. C'est juste que finalement, Karan a enfin reconnu que le brocoli était très bon pour la santé. Et maintenant, tu vois, nous sommes au beau milieu de la cérémonie, il veut absolument que je lui apporte rapidement un grand verre de jus de brocoli. Quoi? Et il le veut le plus rapidement possible. Tu peux le croire. Est-ce vraiment juste pour ça? Eh bien, si tu le veux vraiment... attends une minute. Prita, dis-moi. Y a-t-il un moyen que tu demandes à quelqu'un de préparer un jus pour lui, s'il te plaît? Si c'est possible. Oui, bien sûr, Richab. Ce n'est pas du tout un problème, car tous tes désirs sont des ordres aujourd'hui. Je vais aller voir ce que je peux faire dès maintenant. Je vais m'assurer qu'on lui apporte son jus préféré, et ça à n'importe quel prix. Alors s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Attendez-moi ici tous les deux, et je reviens tout de suite, sans faute, avec ton jus de brocoli. Ne t'inquiète pas, je vais aller te le Attends, chercher. écoute-moi. Mais... Tu as inventé une sacrée histoire, Prita. Richab est ton ami, et il ne veut pas que je t'embête. Je n'ai rien pu faire en sa présence, mais tu vas payer très cher pour tout ça. Allons-y maintenant. Allez, viens avec moi. Oui, mais... Allez, viens, suis-moi. Allez, dépêche-toi. Je ne savais pas que tu aimais assez le jus de brocoli au point de te disputer à ce sujet avec Prita. En fait, j'ai développé une passion pour ce légume tout d'un coup. D'accord. Je n'avais pas réalisé à quel point je pouvais commencer à aimer quelque chose que je détestais autant dans le passé. Tu dis ça comme si tu étais en train de parler d'une fille et non pas d'un légume. Tiens, voilà. J'ai apporté ton jus de brocoli préféré. Savoure-le. Prends-le, Karan, et remercie-la. Bois-le très vite, car il est meilleur frais. Je voudrais vraiment voir à quel point tu aimes ton jus de brocoli préféré. Oui, eh bien, quand quelqu'un boit sa boisson préférée, cela le rend extrêmement heureux. Alors, bois-le. Karan, est-ce que tu vas bien? Oui, En as-tu assez ou dois-je aller t'en rajouter un peu plus? je ne te laisserai pas profiter de la situation, car je suis un acteur incroyable. Il est parfait. L'amertume est présente à la perfection. Je l'adore. J'ai vraiment développé une passion pour les brocolis. Et maintenant, j'adore ça. En fait, j'ai oublié que je devais vérifier le repas de ce soir.
As-tu besoin de quelque chose, Richab? Non, tout va bien, merci. Laisse-moi ramener ce verre dans la cuisine. As-tu vu la tête qu'elle a fait? On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. En fait, elle pensait que je ne boirais jamais ce jus. Pourtant, je l'ai adoré. C'est une gentille fille, et toi tu l'embêtes. Allez, viens. Écoute-moi, Mohan. Je veux que tu donnes le meilleur de toi aujourd'hui. Tu m'as compris? Ça fait des siècles que nous n'avons pas eu l'occasion de cuisiner pour des gens aussi riches. Nous devons faire de notre mieux car la réputation des filles est en jeu. Et nous deux, nous ne pouvons pas laisser tomber Sarla ce soir. Donc fais très attention à tout ce que tu fais, tu m'as entendu? Papa, ne t'inquiète pas car je fais très attention à ce que je fais. Et je peux t'assurer que je ferai de mon mieux toute la soirée. D'accord? D'accord, mon fils. Maintenant, apporte-moi ces assiettes. Oui. Voilà. Peux-tu également m'apporter cette carafe? Où sont les fruits secs? Ah oui, j'avais oublié. Peux-tu aller à l'extérieur? Oui. Vas-y et ramène-moi la grosse boîte d'amandes. D'accord? D'accord. Grâce à ça, je vais pouvoir faire un incroyable dessert aujourd'hui. Malheureusement pour vous tous, votre travail sera détruit et vous serez humiliés. Car je vais me charger de ruiner cette cérémonie. Après tout ça, l'image de la gentille petite Prita sera complètement brisée. Toute sa bonne volonté ne la sauvera pas cette fois-ci, parce que je vais ruiner la réputation de toute sa famille. Et j'ai donc décidé de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Je dois réussir et ne pas échouer. Madame, pourquoi avez-vous besoin du poison pour les rats? Taisez-vous. Qui êtes-vous donc pour m'interroger? Si vous voulez toujours conserver votre emploi, arrêtez de me poser des questions idiotes. Oh, Vinod, je suis désolée. Je vous ai crié dessus parce que je suis un peu stressée. La propriétaire de la salle m'a demandé de lui procurer du poison pour rat, car il y a une invasion. Elle m'a demandé de lui ramener ça rapidement. Ce n'est rien, car ce poison ne vous tuera pas. Mais je suis sûre qu'il rendra vos pauvres vies encore plus misérables. Mon oncle? Mon oncle! Les gens qui apportent la vaisselle sont là. Oui. Il y en a énormément. Ils ont besoin d'aide, Oui, donc ma venez, chérie. nous devons tous y aller. Éteignez les Allez, feux. venez. Et venez Allez, tous, on y va. d'accord. Allez, on y Dépêchez-vous. va. J'espère que personne ne va en mourir. Non, je suis sûre qu'ils tomberont tous malades. Juste quelques nausées et des vomissements. Je dois juste m'assurer de bien mettre les bonnes quantités comme c'est indiqué. Voilà, mon ami. Ça, c'est votre argent. C'est bon? Merci beaucoup. Allons-y, ramenons tout ça. D'accord. Tiens, Prita, toi, prends ça. Ah oui. Ça y est, j'ai empoisonné les 3 plats. Maintenant, voyons voir comment Prita se sortira de ce désastre. Mais où est le dessert? Très bien. Ils ont apparemment fait du pudding. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Bon sang, pourquoi est-il ici? Et si jamais il avait vu le poison dans ma main? Je vous ai posé une question. Répondez. Je suis Charline. Et ce sont mes fiançailles. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Je suis en fait venue ici pour rencontrer le cuisinier. Dites-moi, est-ce qu'il est là? Mais je peux vous aider. Ah, en fait, il se trouve que ma mère est diabétique. Je dois absolument mélanger cette poudre sans sucre à son pudding. Vous connaissez le principe. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ça dans le pudding de votre mère. Donnez-le-moi. Oh bon sang, pourquoi lui avoir donné cette poudre? Mon oncle, pouvez-vous servir le dîner après l'échange des alliances? Oh bon sang! Que s'est-il passé? Sherline? Est-ce que tout va bien? Viens, laisse-moi t'aider à te relever. Mince alors, pourquoi je suis tombée par terre, juste devant Prita? Je n'ai même pas envie de voir son visage. Non merci, c'est bon, je vais me Non, débrouiller. attends s'il te plaît, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que vous regardez tous comme ça? Retournez travailler.
Mais qu'est-ce que c'est? Il semble que tu as une tache sur ton sari. Oh! Je pense que c'est dû à la décoration qui est posée là. Tu as dû tomber dessus. Et tu sais, je connais quelqu'un cette soirée qui n'aimerait pas du tout voir de taches sur la magnifique robe de sa future épouse. Cette fête est vraiment ennuyante. Au début, elle semblait intéressante. Puis les choses ont mal tourné, mais tout est redevenu parfait. D'un coup, les lumières se sont soudainement éteintes. Alors on s'est retrouvés dans le noir. Mais les invités ont apprécié la lumière des bougies. Puisqu'ils ont apprécié la lueur des bougies, vous auriez dû continuer avec quelque chose de plus original. Quelque chose d'incroyable et de fascinant qui les aurait tous surpris. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu viens de me faire comprendre que les gens n'apprécieront pas que ma robe soit tachée. Oh non, non. J'ai uniquement dit cela car je voudrais que tout soit vraiment parfait ce soir pour cette réception. Et surtout, je ne voudrais pas que personne ne soit déçu. Il y a bien quelqu'un qui sera sûrement déçu ce soir. Oh! Ah, ne t'inquiète pas, ce n'est vraiment pas si grave, tu pourras la laver. Je vais t'emmener à la salle de bain. C'est bon, tout va bien. Dis-moi simplement où elle se trouve. Ah, d'accord. Va tout droit, puis tourne à droite, et ce sera la deuxième porte à gauche. Prita, ce que je viens de faire dans la cuisine à l'instant ruinera définitivement ta fête. Peu importe les efforts que tu as faits aujourd'hui, tu ne seras plus jamais débarrassé de cette humiliation. Non, plus jamais. Charlene a dit des choses vraiment très étranges. Elle se plaignait de la panne de courant, mais pourtant elle paraissait vraiment bouleversée par quelque chose d'autre. Elle laissait paraître toute sa frustration, mais elle semblait cacher quelque chose pendant qu'elle me parlait. Est-ce que ça va bien, mon enfant? Ah, oui, mon oncle, tout va bien. Donne-moi ces assiettes, je vais les ranger. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tout à l'heure avec mon frère. Je ne vais pas te laisser en paix. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu m'as... Tu es une si bonne actrice, tu sais. As-tu déjà oublié que j'ai dû boire cet horrible jus de brocoli? Le goût était franchement horrible. Hé, ne rigole pas, c'était pas agréable. Très tu es bien. aussi mauvaise que ce jus de brocoli. Et je vous déteste tous les deux. Je ressens la même chose pour toi. Je ne t'aime vraiment pas et aujourd'hui plus que jamais. Mais moi, je ne t'aime pas. Ne m'as-tu pas entendu? Car je viens de te dire que je ne t'apprécie pas du tout. Oh. En fait, je pensais que tu m'avais dit que tu m'aimais vraiment beaucoup. Ce n'est pas de ta faute. Le problème, c'est que ton esprit est tellement rempli de saleté que cela affecte un petit peu ton audition, en fait. Tu devrais te nettoyer les oreilles. Pas du tout. Je pense que mes oreilles sont vraiment parfaites. Je suis vraiment très fier d'elles. Elles sont très attentives. Elles peuvent même entendre ce que pensent les gens. Bien sûr. Et grâce à ça, je sais ce que tu ressens. Bon sang. Écoute, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises pour le moment. Prito, je veux dire, Priti. Tu t'es retourné. Folle dingue. Attends, c'est presque fini, Prita. Donne-moi juste 10 minutes de plus. Oui. Tu sais, il n'y a vraiment personne ici pour m'aider, je suis toute seule. C'est pour ça que ça me prend si longtemps. Maintenant, laisse-moi un peu. J'y vais. Allez, à tout de suite. Au revoir. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए Ah, dis-moi, petit homme. Tu es vraiment en train de me proposer une rose ou je rêve? Cela ressemble-t-il à un chou-fleur? Dis-moi, tes yeux sont aussi endommagés que ton cerveau, Shrishti. Excuse-moi, mais je sais très bien à quoi ressemble une rose. Mais je connais également tes intentions, mon garçon. Donc, tu ferais mieux de noter dès à présent que je n'ai aucun intérêt à recevoir des roses de ta part. C'est rejeté. Ça veut dire que je t'ai rejeté. Quoi? Ça veut dire, laisse-moi tranquille. Mais Shrishti, j'essayais juste de t'aider. Je veux que tu m'écoutes. N'essaie surtout pas de te moquer de moi comme ça. Il faut que tu saches que je t'ai vu me regarder jusqu'à ce que les lumières s'allument. Et tu avais à ce moment-là la même excuse. J'essayais simplement de t'aider, Shrishti. Je ne t'ai rien dit à ce moment-là parce que c'est notre cher Karan qui t'avait envoyé pour m'aider. Mais maintenant, je n'ai absolument pas besoin de ton aide. Alors c'est bon. Car en tout cas, je sais très bien que tu es encore venu ici pour me déranger. Quand tu m'as vu dans cette position, tu as essayé de me toucher avec ta rose à la main.
Mais non, Shristi, tu es vraiment très ingrate. Donc cela est vrai. Ça ne sert à rien d'être gentil avec toi. Oh, écoute, petit homme. Viens ici. Que veux-tu encore? Je suis désolée, Samir. Je n'aurais vraiment pas dû être aussi impoli avec toi. Je sais bien que tu essayais seulement de m'aider, Samir. Comme tu m'as toujours aidé d'ailleurs. Oui. Tu devrais toujours réfléchir 2 fois avant de parler, tu sais. Je ne peux pas continuer à tout te pardonner. Je suis désolée. Cela ne se reproduira plus. Je ne sais pas pourquoi. Je te comprends toujours mal, je suis confuse. Attends une minute. Tu m'as toujours vraiment beaucoup aidé. Par conséquent, je voudrais te remercier avec ces roses. Regardez-moi ça. On dirait bien qu'elle rougit. Ah, je dois aller le raconter à Karan. J'ai finalement appris sa technique. Une fille m'a offert des roses. Waouh. Oh! C'est pas vrai! Tu es tellement idiot, mon ami! Penses-tu vraiment que je suis une fille assez stupide pour te faire confiance? J'ai essayé juste de t'aider, tu sais. Je n'ai pas du tout besoin de ton aide, tu as compris? Et maintenant, reste loin de moi, menteur! Je vous dis que cette fille a un véritable problème. Elle m'a délibérément donné des roses avec des épines. Je ne l'aiderai plus jamais. Elle ne le mérite pas. Heureusement que j'ai pu enlever cette tâche. De la même manière dont j'ai réussi à me débarrasser de cette tâche, je vais en faire de même pour me débarrasser enfin de cette pauvre Prita une bonne fois pour toutes. Je n'ai plus rien à faire, à part attendre la cérémonie des alliances. Après ça, Charline, tous nos chers invités s'offriront un très bon repas. Et j'aurai l'occasion de voir la chute de Prita et de sa famille devant moi. Ce n'est qu'après ça que je trouverai un peu de paix intérieure et je serai enfin tranquille. Pauvre Prita, ta vie sera détruite. Viens là, Prita, car je dois te montrer quelque chose. Et c'est quelque chose de vraiment très important. Qu'est-ce que c'est, Madame Loutra? Vous semblez vraiment très heureuse. Que voulez-vous tellement me montrer, dites-moi? C'est vraiment très excitant. La bague de fiançailles de Charline est arrivée et je voulais absolument te la montrer. Oh, waouh! Regarde, qu'en penses-tu, dis-moi? C'est une magnifique bague. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que le diamant au-dessus n'est pas bien centré. Regardez-le. Vous le voyez ou pas? C'est vrai. Il n'est pas au centre. Ah, juste une minute, Prita. Regarde comme ça et dis-moi ce que tu en penses. Oui, Madame Loutra. Elle est vraiment magnifique quand elle est portée. Je fais toujours de très bons choix, tu sais. Oh, Raki, tu as toujours raison, mais tu dois t'occuper de la cérémonie de fiançailles de ton fils. Le prêtre nous attend là-bas. Il est tard, allons-y. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Vas-y toi, je te rejoins. Je me demande où est encore Passy Richab. Je me demande pourquoi elle est toujours si inquiète. Rends-moi vite la bague. L'heure de la cérémonie est enfin arrivée. Elle ne veut pas sortir de mon doigt, madame. Attendez une seconde. Que se passe-t-il? Essayez de la sortir. Attends un instant. Oh bon sang, je n'arrive pas à la retirer, la bague, on dirait qu'elle est coincée. Que vais-je faire? Elle ne veut pas sortir. Prita, essaye donc de l'enlever. Non, je n'y arrive pas. Allez, viens, maman. Nous sommes en retard pour les fiançailles. Dépêche-toi. Peux-tu attendre encore un peu? Que se passe-t-il? Il y a un problème? Mon garçon, nous ne pouvons pas effectuer la cérémonie sans la bague. Là, tout de suite, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Eh bien, en fait, Karan, j'ai mis la bague de fiançailles au doigt de Prita pour voir à quoi elle ressemblerait. Et j'ai bien peur que la bague soit coincée maintenant. Et elle ne veut même pas sortir. C'est un vrai désastre et je ne sais pas quoi faire pour la retirer. Prita, essaie de l'enlever encore. Je n'y arrive pas. Il n'y a aucun problème. Coupe-lui juste le doigt. Elle n'a pas besoin d'autant de doigts. Veux-tu bien arrêter de plaisanter? Ne peux-tu vraiment jamais être sérieux? D'accord, j'ai de meilleures choses à faire de mon temps. Karan, écoute-moi s'il te plaît.
Je pense que tu devrais rapidement emmener Prita à la salle de bain. Applique donc un peu de savon sur son doigt et essaie lentement de lui retirer la bague. Écoute, c'est la seule idée qui me vient à l'esprit pour l'instant. Alors s'il te plaît, vas-y et fais ça pour moi. Alors, allons-y vite. Es-tu sourde? Tu n'as pas entendu ce que maman dit? Ah, je vais essayer tout de suite. Mais pourquoi la laisses-tu partir toute seule, dis-moi? Va vite avec elle, s'il te plaît. Et si elle avait besoin d'aide pour la retirer, qui va l'aider, la pauvre? Va avec elle car tu n'es même pas occupée pour le moment. Dis-moi, ne peux-tu pas faire ça pour moi? Allez, mon fils, vas-y. En attendant, je vais trouver une excuse pour retarder un peu cette cérémonie. D'accord. Dis-moi, comment as-tu pu coincer cette bague dans ton doigt? Ce n'est pas de ma faute. C'est ta mère qui me l'a mise. Je suis déjà stressée et toi, tu ne fais que... Elle a eu peur, comme tu peux le voir. Elle a été surprise. Oh, il cache la bague avec sa main. Si Charline la voyait à ma main, cela créerait un énorme problème. Que faites-vous ici tous les deux? Pourquoi êtes-vous si proches? Pourquoi tu lui tiens la main? Oh, d'accord. Très bien. Je pense maintenant que nous devrions te dire la vérité. Depuis peu, on s'apprécie beaucoup tous les deux. Nous sommes ensemble. Nous nous rejoignons toujours en secret, comme tu peux le voir, pour passer du temps tous les deux. C'est notre premier vrai rendez-vous. Et je veux que tu me fasses une faveur. Ne dis à personne que nous sortons ensemble tous les deux, s'il te plaît. Je vois. Après avoir échoué auprès de Rishab et avoir perdu contre moi, elle n'a pas perdu de temps pour charmer son plus jeune frère apparemment. Prita, tu es incroyable. Je dois éclaircir ce malentendu. Hop. Eh bien, en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de lui avouer mon amour. Tu vois, elle est si belle. Ma magnifique chérie. Mais Charline, qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde t'attend là-bas. Ils vont commencer la cérémonie. Tu dois te dépêcher, car tu vas être en retard. S'il te plaît, vas-y. Allez, vas-y. Et nous avons besoin de passer du temps seuls tous les deux, hein? Merci, Charline. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Et maintenant que le moment propice a commencé, Kritika, s'il te plaît, peux-tu apporter les bagues de fiançailles? Bien sûr, prêtre. Je vais aller les chercher. Ma tante, où sont les bagues de fiançailles? Dis-le-moi. Ne t'en fais pas, chérie. Je vais les chercher. Prêtre, les fiançailles auront bien lieu. Pendant ce moment si propice, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai lu et entendu que si nous offrions des friandises à la future mariée et aux futurs mariés avant la cérémonie, alors leur mariage sera à 100% une réussite. Alors, j'aimerais offrir ces friandises à la future mariée et aux futurs mariés avant de commencer tous les rituels. Ainsi, cela leur apportera du bonheur. Et je suis sûre que leur vie commune sera remplie d'amour et de joie. Et leur mariage sera un énorme succès, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison, Mahesh? Est-ce que tu me mens? Mais non, je ne mens pas du tout. Je vous dis vraiment la vérité. En fait, c'est quelque chose que j'ai entendu quelque part. Tu sais, c'est un prêtre qui m'a dit un jour pendant un rituel que si nous offrions des friandises à la mariée ou au marié, juste avant leur fiançailles, tu vois, alors leur mariage serait une vraie réussite. Tu sais que je suis une personne intelligente et que je te connais par cœur. Je peux te lire comme un livre ouvert. Tu peux tromper tout le monde ici, mais tu ne peux pas me mentir. Je peux lire sur ton visage que tu me mens en ce moment. Alors dis-moi, quel est le problème au juste? Écoute-moi. Ne m'empêche pas de faire ce que j'ai l'intention de faire. Tu dois vraiment me faire confiance. Parce que tu vois, c'est parce que si je dis la vérité devant tout le monde maintenant, alors ces fiançailles pourraient malheureusement être annulées. S'il vous plaît, que quelqu'un apporte des friandises, nous devons en offrir tout de suite à la mariée. S'il te plaît, viens avec moi. J'aimerais que l'on choisisse ensemble les friandises. Nous revenons tout de suite avec les friandises. Peux-tu m'écouter une minute, s'il te plaît? Attends, pourquoi te comportes-tu bizarrement? Tu as dépassé toutes les limites aujourd'hui, parce que tu as osé m'embrasser. Comment as-tu pu? Et tu es devenue folle! Quand t'ai-je embrassé, dis-moi, et où t'ai-je embrassé? Comment peux-tu me mentir ainsi, Karan? Tu viens de m'embrasser sur la joue devant Charline à Mais qu'est-ce l'instant. qui ne va pas chez toi? Quand ai-je osé t'embrasser? Je ne pense pas qu'un jour je serai assez fou pour vouloir t'embrasser. Menteur. Tu es un vrai menteur. J'ai senti que tu m'embrassais, donc arrête de me dire des mensonges, Karan. Ça suffit! Arrête! Pourquoi fais-tu l'idiote, dis-moi? Dis-moi, comment peux-tu imaginer que j'ai pu t'embrasser? Je suis juste venu près de toi et j'ai fait du bruit.
Mais tu étais tellement perdu dans tes pensées. Tu n'as même pas réalisé, non, que je me suis rapproché de toi, mais je ne t'ai même pas touché. Tu peux comprendre ça? Oh. Donc tu ne m'as pas vraiment embrassé? Non, madame. Me le promets-tu? Je te le promets, et je te promets que je te dis la vérité cette fois. Alors qu'en est-il du bruit que j'ai entendu dans mon oreille, dis-moi? J'ai juste fait un bruit. Car tu devrais savoir que Karan Luthra n'embrasse pas une fille, à part s'il est amoureux d'elle. Écoute, Prita, je sais parfaitement ce que tu penses de moi. Tu as l'air de penser que je suis un mauvais garçon et que je ne respecte pas les femmes. Mais laisse-moi te dire quelque chose rapidement. Je respecte les femmes. Et je sais très bien également que les femmes peuvent être très sensibles par moments. Alors je ne pourrai jamais blesser les sentiments d'une femme. Ce n'est pas vraiment dans ma nature d'aimer faire du mal aux autres sans avoir une raison. Il y a des femmes qui veulent m'embrasser, mais toi tu n'en fais pas partie. Heureusement que Karan ne m'a pas embrassée. Tu pourrais cacher un peu plus ton soulagement. Maintenant, remercie-moi de ne pas t'avoir vraiment embrassé et d'avoir caché la bague. Bon sang, comment a-t-il découvert? À quoi je pensais? Est-ce que j'ai pensé à voix haute sans m'en rendre compte? Tu ne me l'as pas clairement dit, mais je m'en doute. Car ma chère Prita, j'ai quand même compris ce que tu ressentais en ce moment. J'ai su ce que tu pensais car je sais exactement quel genre de fille tu es. Attends juste une minute. Quel genre de fille suis-je donc? Oh bon sang, je dois également expliquer ça. C'est évident. Tu es aigrie. Karan, si je suis une fille aigrie alors, toi tu es un garçon vraiment très stupide. Pourquoi est-ce que je te parle? Il est inutile d'attendre une réponse appropriée de ta part. Attends une minute. Ne pars pas. Nous sommes en pleine conversation. Réponds d'abord à mes questions. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis si stupide? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que toutes tes idées et les pensées qui te traversent l'esprit sont souvent stupides. Tu ne réfléchis jamais avant de parler, de dire des choses et apparemment tu ne te soucies vraiment pas de ta réputation non plus et tu dis toujours des bêtises. Et tu ne réalises pas que ce que tu dis peut vraiment influencer l'image qu'ont les gens sur une personne. Vraiment? Peux-tu m'expliquer ton point de vue? Car j'ai du mal à comprendre. D'accord. Tu sais que tu ne m'as pas embrassé. Et tu m'as dit que tu ne m'avais pas embrassé, n'est-ce pas? Mais Charline pense que tu m'as vraiment embrassé, Karan. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi tu as dû prétendre devant Charline et tous les autres être en couple avec moi aujourd'hui. Pourquoi lui as-tu dit que nous voulions trouver une petite pièce secrète pour notre romance? Sais-tu au moins ce que les gens pourraient croire? Et qu'est-ce qu'ils pourraient penser de moi? Si les gens en parlent ensemble et que ça se propage, que va-t-il se passer pour moi? S'il te plaît, arrête un peu, mais pourquoi tu parles autant? Tu as tort, Prita. Tu te trompes, oui, complètement à ce sujet. Laisse-moi te dire une chose. C'est ma réputation qui est en jeu et ce n'est sûrement pas la tienne. Tout le monde à Mumbai connaît Karan Luthra. Tout le monde sait que je fréquente que des filles riches et que je n'ai jamais eu de liaison avec des filles de classe sociale moyenne, d'accord? Oh! Tu parles de classe sociale, mais de quoi parles-tu vraiment? Crois-tu que tes copines avaient un rang social aussi élevé que tu le prétends? Aucune d'entre elles n'était riche. Ni Sophia, encore moins Malishka. Je suis la fille que tu connais qui a le plus haut rang social. Et ces deux filles ne m'arrivent même pas à la cheville. Si tu ne le vois pas, c'est que tu as un problème. Hé, une minute! Tais-toi un peu! Pourquoi tu parles autant? Pourquoi? Tu as enfin fini de parler? Je ne te fais pas confiance. Recule. Tu ne fais que retarder la cérémonie de fiançailles. Et je n'ai pas encore réussi à enlever cette bague. Tu me fais perdre mon temps.